Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir la dernière partie, voilà, de notre étude sur l'histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte, voilà, jusqu'à la terre promise, de l'esclavage à la liberté. On a eu quand même à faire beaucoup de parties parce qu'on avait voulu quand même résumer cette histoire, mais on s'est retrouvé en train de faire plusieurs parties, voilà, plusieurs vidéos à ce sujet. Et surtout aussi, on a vraiment quand même pris beaucoup de temps en train d'expliquer les 10 commandements. Voilà, donc on a pris chaque commandement, on a eu à décrire, on a eu à expliquer. Et c'était vraiment important parce qu'il y a des vérités que nous avons exposées sur l'histoire des enfants d'Israël et surtout sur l'explication des 10 commandements. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt voir la dernière partie qu'on avait commencé avec les ornements, avec le veau d'or. Donc on a parlé du veau d'or et lorsqu'on est en train de parler du veau d'or, on a quand même pris le temps de rentrer dans les détails pour essayer de parler des ornements, des bijoux, des bagues, des parfums, des pantalons, okay, de l'habillement de nos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Voilà. On entend tellement de choses sur les réseaux sociaux, sur Internet, des visions mensongères que les gens entendent chaque fois. Voilà. Manger sauce graine, envoie à l'enfer. Porter bague de mariage, envoie à l'enfer. Porter pantalon, envoie à l'enfer. Mettre parfum, envoie à l'enfer. Voilà. Avec des visions mensongères. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent savoir que dit la Bible à ce sujet, vous pouvez vraiment regarder la vidéo numéro... Ok, je vais vous donner le numéro de la vidéo. Voilà, la vidéo numéro 287. Voilà, donc vous pourrez regarder la vidéo numéro 287 où nous avons quand même pris le temps de rentrer dans les Écritures et d'expliquer tous ces passages souvent que certaines personnes prennent pour tordre le sens, pour imposer des commandements, des doctrines d'hommes à nos sœurs. Nous avons vraiment pris le temps d'expliquer les choses pour que tout soit vraiment clair pour les uns et pour les autres. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et comme ils ne lisent pas leur Bible, ils sont souvent trompés par des révélations, par des visions mensongères. Chers frères et sœurs, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Lisez vos Bibles. Ayez une intimité avec votre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans beaucoup d'églises. Et les chrétiens sont souvent tellement impressionnés quand on leur dit « Dieu est venu dans ma chambre. L'Esprit de Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a donné une vision. » Les gens sont souvent impressionnés. Et aujourd'hui, ce sont des techniques de manipulation des gens, de manipulation des chrétiens. Il y a des chrétiens, donc on leur dit, quand quelqu'un vient se présenter devant eux avec une Bible pour dire « Dieu m'a dit », c'est fini. Ils croient. Ils croient. Même si souvent ce que la personne est en train de leur dire contredit la parole de Dieu. Ils croient. Quelqu'un qui vient te dire que si tu mets un parfum sur toi, c'est diabolique, tu vas aller à l'enfer. Et tu crois. Pourtant, quand tu lis la Bible, Jésus lui-même, on a mis parfum sur lui. Il n'a pas dit que c'était diabolique. Il n'a pas dit que c'est satanique. Il n'a pas dit que ça envoie à l'enfer. Toi, tu connais l'enfer plus que Jésus. Qui parmi nous peut avoir la prétention de connaître le séjour des morts et les réalités de l'enfer plus que Jésus? Qui? Mais cette femme, elle est venue mettre un parfum de grand prix sur Jésus. Jésus a dit, cette femme, elle a fait une bonne action à mon égard.
Elle a fait une bonne action à mon égard. Donc Jésus doit être aussi à l'enfer. Parce que soyons cohérents, assumons les conséquences de ce que nous disons. Donc, comment même quelqu'un, un chrétien qui lit sa Bible peut croire un seul instant que simplement parce que quelqu'un a mis parfum sur lui, il va aller à l'enfer? Voilà le degré d'aveuglement, d'endoctrinement, de manipulation dans lequel beaucoup de chrétiens se trouvent. Oui, Dieu m'a dit. Oui, mais si Dieu t'a dit, moi, ça ne m'impressionne pas. Parce que même l'apôtre Paul dit que même si un ange venait vous annoncer un autre évangile qui soit anathème, qui soit maudit, même si un ange vient te donner une révélation qui contredit la parole de Dieu, qui soit maudit. Si un ange vient te donner un évangile qui contredit la parole de Dieu, qui soit maudit. Et ce que vous oubliez, c'est que le diable, comme je le dis souvent, se déguise aussi en ange de lumière. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas Satan. Vous pensez que le diable ne peut pas donner des révélations aux gens? Vous pensez que le diable ne peut pas venir séduire les gens? Vous pensez que le diable ne peut pas venir apparaître dans ta chambre comme un ange de lumière? La Bible dit que même Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et je vais vous dire une chose qui prouve ce que j'ai en train de dire. Jésus a jeûné pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Satan n'a pas eu peur de lui. Satan n'a pas eu peur des 40 jours de jeûne de Jésus. La Bible dit que le diable est venu le tenter après 40 jours de jeûne. Et quand Satan est venu le tenter, à un moment donné, la Bible dit que le diable a montré à Jésus tous les royaumes du monde de leur gloire en un instant. Et il lui a dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que le diable a pris Jésus pour aller lui montrer physiquement chaque royaume pour dire, bon, voilà le royaume A, voilà sa gloire. Après, Jésus va marcher après le diable physiquement. Bon, on va maintenant aller dans le royaume B. Et puis, ils ont marché physiquement. Ils sont arrivés dans le royaume B. Le diable lui dit, voilà le royaume B, sa gloire. C'est ce que le diable a fait. Comment tu peux montrer en un instant à quelqu'un tous les royaumes du monde et leur gloire? C'est dans une vision. Dans une vision. Après 40 jours de jeûne, le diable est venu montrer une vision à Jésus avec tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai ça. Il y a des chrétiens qui n'éprouvent pas les esprits. Dès qu'ils voient une lumière dans leur chambre, dès qu'ils entendent une voix, dès qu'il y a un démon qui se déguise en ange de lumière, dans une lumière éblouissante dans leur chambre pour leur montrer des révélations, ils croient. Même si ça contredit la parole de Dieu, ils croient. C'est triste. C'est triste. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Personne n'est plus spirituel que Jésus. Amen. Si le diable est venu voir Jésus, qui sommes-nous? C'est pour cela que nous devons faire attention. Ce n'est pas tous ces gens que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui viennent vous dire, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé, un ange est venu dans ma chambre. Ce n'est pas Dieu qui leur parle. Et ce n'est pas forcément Dieu qui leur parle. Faites attention. Nous vivons des temps de grande séduction. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de visions, qu'il n'y a pas de visions qui viennent de Dieu. Dieu fait des révélations, c'est vrai. Mais toutes ces visions, ces messages qui contredisent la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Rejetez ça.
Voilà. Il y a des gens même qui viennent simplement mentir. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, quand on dit à un chrétien, Dieu m'a dit, crois. Les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je ne me laisse jamais impressionner par les Dieu m'a dit. Et puis, je me méfie. Écoutez-moi très bien, je me méfie des gens qui tous les jours ont des visions. Des gens qui tous les jours, Dieu leur parle. Chaque semaine, Dieu leur parle. Chaque mois, Dieu leur parle. Même les grands prophètes de la Bible, Dieu ne leur parlait pas chaque mois. Dieu ne leur parlait pas chaque semaine. Souvent, Dieu peut lui parler aujourd'hui. Peut-être c'est dans 1 an que le Seigneur va lui donner une autre révélation. Peut-être dans 2 ans. Lisez. Voilà. Il y a d'autres, peut-être, Dieu lui a parlé aujourd'hui. Dans 6 mois, c'est là qu'il reçoit une nouvelle révélation. Ce n'est pas des gens qui venaient tous les jours se mettre devant le peuple. Oui, je suis allé dormir, Dieu m'a dit. Demain encore, il vient, Dieu m'a dit. La semaine prochaine, Dieu m'a dit. Lisez la Bible. Si les prophètes de la Bible, Dieu leur parlait tous les jours, pendant leur ministère, Dieu leur parlait tous les jours, ils allaient écrire des livres comme ça. On est d'accord? Ils allaient écrire des livres. Peut-être même que la Bible qu'on a là, ça allait être un livre comme ça. Voilà. Donc, ne vous laissez pas impressionner par des gens. Aujourd'hui, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, Dieu leur parle. C'est du trash. Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Voilà. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Dieu m'a dit, tu es mon mari. Dieu m'a dit, ta maman est sorcière. Dieu m'a dit, ta tante est sorcière. C'est elle qui est derrière toi. Du trash. Du trash. Alléluia. Donc, faisons beaucoup attention. Ce sont des conseils que je vous donne. Voilà, donc pour tous nos sœurs qui sont troublées par ces histoires d'habillement, il y a déjà même bague de mariage. On dit tu portes bague de mariage, c'est satanique. Oh boy. Voilà, bague de mariage, c'est satanique. Voilà, des commandements d'hommes, des doctrines d'hommes. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc pour tous nos sœurs qui veulent avoir la vérité sur cette question d'ornement, de bijoux, de parfums, tout ça, allez-y regarder la vidéo numéro 287. Amen. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, nous allons je vais essayer de répondre à 2 petites questions qui m'ont été posées. Voilà, par une sœur. Et je pense que c'est mieux que j'en parle aussi parce que c'est souvent important et je pense que Dieu voulant, si tout se passe bien le samedi prochain, voilà, le samedi 9, ok, le samedi 9, nous allons essayer je vais organiser un direct, voilà, sur YouTube, de questions-réponses, voilà, pour vous permettre vraiment de poser vos questions. Et puis bon, je vais essayer de répondre parce que souvent les gens m'envoient des messages, des questionnements, mais bon, j'essaie tant bien que mal de répondre, voilà. Mais je n'ai pas forcément toujours le temps. Donc ceux souvent qui m'écrivent et puis qui n'ont pas de réponse de ma part, souvent je lis le message et puis je dis bon, après je vais répondre, mais après aussi j'oublie. Ok, ou bien souvent je n'ai pas le temps. Ok, donc on va essayer d'organiser ce moment d'échange là où je vais répondre aux questions que les gens vont me poser. Voilà, surtout dans les commentaires, on va essayer de prendre vos questions, vos préoccupations et les répondre dans un direct. Voilà, pour que les gens soient vraiment éclairés. Voilà, il y a beaucoup de choses que souvent les gens demandent. On essaie tant bien que mal de répondre à tout ça. Alléluia. Voilà, donc la question qui m'a été posée, c'était de savoir est-ce qu'un chrétien doit dire Dieu a donné, Dieu a repris? Est-ce que quand souvent quelqu'un meurt et puis on dit Dieu a donné, Dieu a repris,
Est-ce que c'est normal pour un chrétien de parler ainsi? Et puis, la deuxième question, c'est liée à ça, c'était de savoir, est-ce que quand on dit, quand quelqu'un meurt aussi, et puis on dit paix à son âme, est-ce que c'est correct pour un chrétien de tenir de tel langage? Paix à son âme, paix à son âme. Voilà. Alors, pour la première question, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est un verset de la Bible. Ok? Dans Job 1, Job chapitre 1, le verset 21, ça c'est Job qui parle. On peut même commencer à partir du verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ok? Donc, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Certaines traductions vont vous dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Voilà, d'autres traductions vont vous dire l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est un verset de la Bible. Ok? Ou bien c'est une expression biblique. Mais cette expression biblique, il faut la situer dans son contexte. Celui qui a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, ou bien l'Éternel a ôté, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est pas n'importe. Job n'était pas un païen, Job n'était pas quelqu'un qui vivait pour lui-même dans le péché. Et puis quand le malheur lui arrive, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Non. Job était quelqu'un qui craignait Dieu, qui menait une vie de sainteté, de pureté, qui obéissait, qui faisait la volonté de Dieu. Et donc, quand il va perdre ses enfants, sa richesse, tout, ok, il va dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Donc, cette phrase, elle n'est pas vraie pour tout le monde. Elle est vraie uniquement que pour ceux qui craignent Dieu. Si tu t'en vas voler, que la police tire sur toi, que tu meurs, il ne faut pas venir dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non. Si quelqu'un s'en va se prostituer et que cette personne-là tombe enceinte et qu'elle s'en va faire des avortements, qu'elle meurt, il ne faut pas venir dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est faux. Cette personne-là, elle est morte. Ce n'est pas l'Éternel qui a repris. Hein. Elle est morte à cause de sa vie de péché, de sa rébellion, de sa vie en dehors de la volonté de Dieu, qui a fait que le Satan a pu écourter sa vie, ou bien elle-même, cette personne elle-même a pu écourter sa vie, qui ne sont rien d'autre que les conséquences de sa vie de péché. Voilà. Et tu t'en vas voler, qu'on te met en prison, que tu meurs en prison là-bas. Il ne faut pas venir dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non. Donc il y a des choses que les gens disent, mais il faut vraiment faire beaucoup attention. Ne vous laissez pas emballer par des paroles toutes faites, pensant que oui, c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais celui qui craint Dieu, rien ne lui arrive par hasard. Même lorsqu'il meurt, c'est selon la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui craint le Seigneur, on peut lui dire, et qui meurt, quelqu'un qui meurt dans le Seigneur, on peut lui dire, gloire à Dieu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 13, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Heureux. Donc tous ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est une bénédiction. Ils s'en vont se reposer de leurs travaux, de cette vie qu'ils ont menée pour la gloire de Dieu. Donc ceux-là sont bénis.
Mais tous ceux qui vivent dans le péché, dans l'immoralité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la fornication, dans les avortements, dans la cupidité, dans l'ivrognerie, et qui meurent dans leur péché, loin de Christ, loin de Dieu, ils s'envoient à l'enfer. Ils s'envoient à la perdition éternelle. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui meurt de cette manière. Donc, on ne peut pas dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non. Et je pense que c'est lié quand aussi on dit, les gens disent paix à son âme. Paix à l'âme de qui? Paix à l'âme d'un païen? Il n'y a pas de paix pour celui qui meurt en dehors de Dieu. Il s'en va à la perdition, il s'en va au châtiment éternel. Mais paix à l'âme de ceux qui meurent dans le Seigneur. Voilà. Donc souvent quand moi je vais à des funérailles, la première des choses que je me pose au fond de moi-même, c'est que comment ce monsieur est mort? Est-ce qu'il est mort dans le Seigneur ou bien est-ce qu'il est mort dans le péché? S'il est mort dans le Seigneur, je peux me réjouir et dire, paix à son âme. Parce que je sais qu'il s'en va dans le repos éternel. S'il est mort dans le péché, je suis triste. Parce que je sais au fond de moi-même qu'il s'en va au châtiment éternel. Dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses démons. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Donc, ces genres d'expressions, on peut le dire, ça peut avoir un sens, tout dépend de la personne qui est morte et de comment la personne est morte. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Alléluia, soyons clairs là-dessus. Voilà. Ne pensons pas que tout ce qui nous arrive, même lorsque nous vivons dans le péché, c'est ce que Dieu souhaitait pour nous. Non. Non. Comme il y a des gens aujourd'hui qui sont là, la prédestination, ils disent qu'il y a des gens qui sont prédestinés à aller au paradis. Il y a des gens qui sont prédestinés à aller à l'enfer. Donc si tu es prédestiné à aller à l'enfer, peu importe tout ce que tu vas faire, de toutes les façons, tu vas aller à l'enfer. Dieu t'a déjà prédestiné, programmé pour aller à l'enfer. C'est du trash. Je le dis, c'est du trash. Dieu n'a programmé personne pour aller à l'enfer. Dieu n'a programmé personne pour aller au paradis. Je l'ai déjà dit, je l'affirme. Nous sommes des êtres libres. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, on n'a pas dit afin que ceux qui sont prédestinés à aller au paradis, non. Quiconque là, est-ce qu'il y a une exception dans quiconque? Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, chacun fait le choix. Dieu est clair, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Dieu te met devant un choix et il te montre ce qui est bon pour toi. Mais il ne va pas te forcer. Ce n'est pas Dieu qui va te forcer. Même où je suis là tout à l'heure, comme je le disais dans l'une des réunions avec des sœurs, je leur ai dit, moi qui suis là tout à l'heure, je peux me lever tout de suite, même après cette vidéo, et puis je dis, bon, moi je m'en vais chez des prostituées. Vous pensez que Dieu va attacher mon pied pour ne pas que j'aille chez des prostituées? Il ne va jamais le faire. Il va me convaincre. Il va te dire, mon fils, le chemin que tu es en train de choisir, ce n'est pas un bon chemin. Il va me convaincre de pécher. Il va me dire d'abandonner. Il va me dire, ne fais pas ça. L'Esprit de Dieu va me parler au plus profond de moi-même. Mais Dieu ne va pas attacher mes pieds pour m'empêcher de sortir pour aller voir des prostituées. C'est moi qui fais le choix. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Ne vous laissez pas impressionner par cette doctrine des démons. Des gens qui viennent dire, oui, le salut est éternel. Quel salut est éternel? Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui viennent me dire que non, Jésus a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent.
et personne ne les ravira entre mes mains. Jésus a dit, personne ne les ravira entre ses mains. Et je demande à la personne, je dis, une brebis du Seigneur. Qu'est-ce que tu appelles brebis du Seigneur? Une brebis du Seigneur, c'est une personne qui fait la volonté du Seigneur. Il a dit qui écoute la voix, qui écoute ma voix. Donc quand je lui dis, ça c'est pas bon, il faut laisser. La personne écoute ma voix, elle abandonne. Quand je lui dis allons à gauche, la personne s'en va à gauche. Quand je lui dis allons à droite, la personne s'en va à droite. Quand je dis ça c'est pas bon, c'est un péché, arrête, la personne le fait, arrête. Une brebis du Seigneur est celui qui obéit à la voix du maître. Si tu n'obéis pas à la voix du maître, tu n'es pas une brebis. Donc comment quelqu'un peut se dire, moi je suis une brebis du Seigneur, et la personne viole la loi de Dieu, la loi du Seigneur, désobéit au commandement de Dieu, vit dans l'immoralité, dans l'adultère, pratique le péché. Et tu dis, je suis sauvé pour toujours. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute ma parole, qui ne la met pas en pratique, est comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les vents ont soufflé, les torrents sont venus, et ils ont détruit, ils ont frappé, ils ont abattu cette maison. Arrêtez de vivre dans l'illusion. Voilà, mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis, elles me connaissent, oui. Et je suis d'accord. Personne ne peut ravir une véritable brebis du Seigneur entre les mains du Seigneur. Parce que cette brebis, elle marche conformément à la voix de son maître. Ce n'est pas quelqu'un qui s'en va vivre dans l'immoralité, dans les avortements, dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, dans la cupidité, dans l'ivrognerie, et qui vient dire, ah oui, le salut est éternel. Je suis une brebis du Seigneur. Illusion. Illusion. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Ne vous laissez pas impressionner par ces discours mielleux du diable. Ça ne m'impressionne pas, moi. Voilà. Beaucoup, comme je le dis souvent, et je le dis avec beaucoup de tristesse, beaucoup de chrétiens vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc de leur vie. Parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils vont se rendre compte qu'ils ont été dupés par Satan, dupés par le diable, dupés par les démons. Amen. Donc, faisons beaucoup attention. Même le grand apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur. Et souvent, même quand je cite ces versets-là, les gens disent, non, frère, il faut mettre ce verset-là dans ce contexte. Paul est en train de parler des récompenses qu'il allait avoir. Oh boy, oh boy. Quelqu'un dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Paul, pourquoi tu traites durement ton corps? Pourquoi tu tiens ton corps assujetti? C'est parce que tu vas perdre des récompenses? De peur de perdre des récompenses? Non. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, après avoir prêché l'évangile aux autres, après avoir prêché le salut aux autres, de peur que moi-même ce salut-là, je ne puisse pas l'avoir, je puisse être rejeté. Qu'est-ce qui est plus clair que ça? Mais vous savez, le diable, il est tellement fort qu'il vient séduire les gens avec des rhétoriques. Vis ta vie. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai une seule vie à vivre. Je ne vais pas prendre le risque de vivre dans l'illusion toute ma vie et au dernier jour d'aller rejoindre le diable à l'enfer. Je ne peux pas prendre ce risque-là. J'ai une seule vie à vivre. Il est permis aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je ne joue pas avec ça. Maintenant, comme je le dis, chacun est libre de vivre sa vie. Dieu ne force personne.
Tout ce que je dis là, tu peux m'écouter puis dire, ah, ce gars-là, c'est un plaisantin. Il parle de quoi? Le salut éternel. Moi, je vis ma vie. J'ai dit souvent aux gens, j'ai dit, frère, je vais vous dire une chose. Si le jour que moi, je vais croire, si je crois réellement que le salut est éternel, et que quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours, pourquoi je vais perdre mon temps à venir faire des vidéos? Pourquoi je vais perdre mon temps à venir prêcher la parole? Tu es déjà sauvé, tu es sauvé. Je vais plutôt chercher à parler aux païens, aux gens qui n'ont pas encore connu Jésus. Et quand je vais aller les voir, je vais leur dire, mon ami, je vais te dire la vérité. Une bonne nouvelle. Extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'arrêter de vivre dans le péché, d'arrêter d'être ivrogne, d'arrêter de vivre dans la cupidité. Il suffit simplement que tu crois en Jésus. Une fois que tu crois en Jésus, tu demandes pardon et que Jésus t'accepte comme son enfant et que tu es sauvé. Tu as le salut. Boy! C'est fini. Tu peux continuer à faire tes détournements de fonds, à vivre dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans le mensonge. Tu ne peux jamais perdre le salut. Donc accepte Jésus et vis ta vie comme avant. Le salut ne se perd pas. Je vous assure que si je crois, si c'était vrai, ça c'était mon message que j'allais donner. Mais est-ce que c'est faux? Ce que je dis là, c'est faux, puisque le salut est éternel. Je vais voir le païen. Je lui dis, mon ami, Jésus t'a aimé, bonne nouvelle. Crois simplement qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne te demande pas d'abandonner tes copines, je ne te demande pas d'abandonner ta mauvaise vie. Accepte Jésus et le salut. Une fois que tu as le salut, vis ta vie. Ah, c'est un évangile que tout le monde allait accepter. Mais tout le monde allait accepter. Faisons attention. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons donc continuer avec, comme je le disais tantôt, la suite ou bien la fin de notre étude sur l'histoire des enfants d'Israël. Et donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler de l'histoire de Balaam, de la doctrine de Balaam. Vous voyez, quand nous lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 14, voici ce que le Seigneur dit à l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, là on est en train de parler de certains hommes de Dieu qui ont quitté le droit chemin. Et malheureusement, vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ont très bien commencé, qui ont été réellement appelés par Dieu. Mais chemin faisant, ils ont quitté le droit chemin. Voilà une preuve encore que le salut n'est pas éternel. On peut être dans le droit chemin et quitter le droit chemin. Voilà une preuve. Après avoir, regardez, la Bible est extraordinaire. On dit, après avoir quitté le droit chemin. Donc, quand ils étaient dans le droit chemin, ils avaient la vie, non? Ils avaient le salut, non? Mais ils ont quitté le droit chemin. Pour dire qu'on peut quitter le droit chemin, on peut perdre le salut. Que personne ne vous trompe. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bassor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ok? Donc voilà des gens, à cause de l'amour de l'argent, ils ont suivi la voie de Balaam. Donc nous allons voir dans cette vidéo qui est Balaam et c'est quoi la doctrine de Balaam. Amen. Donc l'histoire de Balaam se trouve dans Nombre. Ok, vous pourrez lire Nombre 22. Dans Nombre 22,
vous pourrez jusqu'à Nombre 35, vous pourrez lire tous ces chapitres-là. Et c'est vraiment quelque chose de très... Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, ok? Nombre 24, vous pourrez lire tout ça et puis vous arrivez dans Nombre 25, voilà, et puis après vous allez lire Nombre 35, voilà, chapitre 35, vous allez voir la fin de Balaam, comment il a terminé. Alors, donc nous allons essayer de lire parce qu'il y a quand même beaucoup de vérités que nous pouvons tirer de cette histoire extraordinaire. Voilà. Nombre 22, les enfants d'Israël partis et ils campaient dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce que nous entoure, comme le bœuf brute, la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était roi de Moab. Donc, vous avez Balaam, qui était un prophète, qui était un devin, et vous avez Balak, qui était le roi de Moab. Et donc, le roi Balak, lorsqu'il va voir les enfants d'Israël, il va avoir peur. Et il a appris tout ce que les enfants d'Israël avaient fait en Égypte. Il a appris même tout ce que les enfants d'Israël avaient fait aux Amoréens, comment ils avaient détruit le roi des Amoréens qui s'appelait Sion. Donc il a eu peur. Il dit, mais ce peuple-là va nous détruire. Il va les voir. Et quand il va les voir, ils étaient nombreux, il va être terrifié. Et dans sa terreur, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Normalement, on aurait pu s'attendre à ce que Balak, le roi de Moab, puisse réellement tenir un conseil de guerre avec ses guerriers, ses généraux, ses responsables pour dire, bon, quelle stratégie de guerre on va mener pour réellement détruire ce peuple. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il va faire. C'est extraordinaire cette histoire. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le sacherai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Et donc, le roi envoie ses responsables, les grands, certains grands de son royaume, aller faire appel au service d'un devin qui s'appelait Balaam. Et il dit à Balaam, viens et maudis-moi ce peuple. Parce que je sais que celui que tu maudis est maudit, celui que tu bénis est béni. Quand tu vas les maudire, peut-être en ce moment-là, je pourrais avec mon armée les vaincre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? C'est une preuve, frère, que tout n'est pas seulement physique. Les gens qui ont une certaine connaissance, qui sont dans des hautes sphères, ce sont des gens hautement spirituels. Ils savent que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Donc il dit, Balaam, viens maudire ce peuple. Viens maudire. Et quand tu vas les maudire spirituellement, je sais que physiquement, je pourrais peut-être les vaincre. Et donc ça, c'est l'une des preuves qui prouve que, contrairement à ce que les gens croient, laissez-moi vous dire, ceux qui dirigent ce monde, ceux qui sont dans certaines sphères de la société, que ce soit pratiquement dans tous les domaines, dans la politique, dans la musique,
dans l'entrepreneuriat. Ce sont des gens qui ont recours au spirituel, à l'occultisme, aux pratiques occultes, pour asseoir leur domination, leur influence sur les hommes et sur le monde. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des chefs d'État, ils sont dans quoi? Dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans les sciences occultes. Il n'y a que le peuple qui pense que leurs élites ne croient pas en Dieu. Vos élites savent que le spirituel existe, que le diable existe, que Dieu existe, que les démons existent. Et ils se prosternent devant Satan pour avoir richesse et gloire sur la terre. Vous savez, quand le diable est venu voir Jésus, comme je le disais tout à l'heure, il lui a montré en un instant tous les royaumes du monde de leur gloire. Il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ça. Jésus a dit non. Il est écrit que tu dois adorer le Seigneur ton Dieu. Mais beaucoup de chefs d'entreprise, de grands politiciens, ils sont arrivés là où ils sont parce que contrairement à Jésus, eux, ils ont accepté l'offre du diable, ils se sont prosternés devant Satan pour l'adorer, pour avoir le pouvoir, richesse et gloire sur la terre. Que personne ne vous trompe. C'est pour cela que nous avons vraiment besoin de connaître certaines réalités. Rien n'est simple dans ce monde. Vous allez même dans le domaine de la musique, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas caché. Il y a des gens qui ont le succès dans le domaine de la musique parce qu'ils ont signé des pactes avec le diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Par des sacrifices humains, par des sacrifices d'animaux, ils signent des pactes. Il y a des gens qui ont du succès dans leurs entreprises parce qu'ils ont recours aux pratiques occultes. Je ne suis pas en train de dire ici que tous ceux qui sont dans les affaires sont fortement des occultistes. Ce n'est pas ce que je dis. Je sais qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui mènent leurs propres activités. Voilà. D'autres même qui font des affaires, qui sont bénis aussi par Dieu, s'ils sont enfants de Dieu. Voilà. Donc je ne suis pas en train de généraliser. Parce que quand on parle, il faut être très équilibré. Et je ne suis pas en train de dire que tous les entrepreneurs ou bien tous ceux qui ont du succès dans l'entrepreneuriat sont forcément des occultistes. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis beaucoup, la grande majorité parmi eux, ce sont des gens, leur richesse, leur prospérité est basée sur des choses sombres. Voilà. Ils ne vont pas forcément venir vous dire ça sur les réseaux sociaux, ils vont vous parler de mindset, ceci, cela. Voilà. Mais les secrets obscurs ne vous dévoileront jamais cela. Voilà. Souvent, et souvent ça se voit. Souvent, tu vois des gens qui ont de très belles voix, mais ils ne vont jamais décoller. Ce monsieur qui a décollé là, il est connu mondialement, mais lui-même, il sait qu'il chante bien que ce monsieur. Mais pourquoi il ne décolle pas? Allez-y comprendre pourquoi. Il y a des réalités qui nous transcendent. Donc, même dans la Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que beaucoup de rois étaient entourés de quoi? De devins, d'astrologues, de magiciens, de mystiques. Ce qu'on peut appeler peut-être de nos jours des marabouts, des médiums, qui les accompagnaient pour faire asseoir leur pouvoir. On voit le cas avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait des astrologues, des magiciens, c'est clair. Alléluia. Vous allez, Pharaon, on a lu avec l'histoire de Moïse, comment Pharaon avait aussi des magiciens, des enchanteurs. Même quand le bâton de Moïse s'est transformé en serpent devant Pharaon, Pharaon aussi a appelé ses magiciens, ses enchanteurs, ils sont venus aussi, ils ont jeté leurs bâtons aussi se sont transformés en serpent. Alléluia. Frère, c'est vraiment important. C'est pour cela que nous avons besoin de savoir que quand la Bible dit que le combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est une vérité. Si toi, tu ne vois que l'aspect physique des choses et que tu ne comprends pas que souvent, ce qui est physique
a une origine spirituelle et que le véritable combat, c'est dans le monde spirituel, et que tu vois ton mari qui te fatigue, tu te fâches contre lui, tu vois ta femme qui te fatigue, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Nos véritables ennemis sont spirituels. C'est comme cela que le monde est gouverné, c'est comme cela que le monde règne. Nos présidents, nos élites, beaucoup sont dans des sciences obscures, comme je le disais dans la franc-maçonnerie pour certains. Qui est le Dieu de la franc-maçonnerie? Vous savez comment on l'appelle? Le grand architecte de l'univers. Qui est ce grand architecte de l'univers? Quand tu arrives dans les 32e degré, 33e degré de la franc-maçonnerie, tu comprends très vite que ce grand architecte de l'univers, c'est Satan lui-même. Alléluia. Souvent, les gens ne cachent pas. Vous avez des présidents, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous avez des vidéos de leur intronisation en tant que le grand maître de la grande loge maçonnique de leur pays. On a vu pour Ali Bongo, on a vu pour Denis Sassou Nguesso, c'est sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voir où ils sont dans une loge maçonnique en train de prêter allégeance au grand architecte de l'univers. Vous comprenez pourquoi ces gens qui dirigent le monde sont des gens qui ne sont pas là pour le bien de l'humanité? Vous allez voter pour lui là. Quand vous allez être fatigué, vous allez voter pour lui là. Ce sont des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre. Alléluia. Voilà. Donc, on continue, excusez-moi. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partis, ayant avec eux des présents pour le devin. Donc, ils vont prendre des présents, des cadeaux, de l'argent, certainement. Et ils vont aller avec tout ça pour donner tout ça à Balaam comme un cadeau. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Et Balaam leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Ça, c'est quand même impressionnant. Et puis, regardez ce qui suit. Dieu, on n'a pas dit le diable, on n'a pas dit un démon. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Donc, Balaam, effectivement, il allait prier Dieu. Puisqu'il a dit qu'il allait prier l'Éternel. Pour voir qu'est-ce que l'Éternel allait... Et donc, il va prier Dieu. Et Dieu vient parler à Balaam. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Balaam était quelqu'un qui connaissait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'était quelqu'un qui adorait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'était quelqu'un qui avait une connaissance du véritable Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui invoquait les démons. Sinon, il aurait pu dire aux gens, oui, restez là, je vais aller invoquer mes génies, je vais aller invoquer mes démons, je vais aller invoquer mes esprits mauvais. Non. Il dit, je vous répondrai d'après ce que l'Éternel me dira. Vous savez, souvent, il y a des gens qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Qui viennent souvent dire, oui, le Dieu d'Israël, c'est pour les Juifs. C'est pour cela qu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. On dit Dieu d'Israël. Nous, on n'est pas des Juifs. Donc, on a notre Dieu. On a nos ancêtres. On a la religion de nos ancêtres. Laissez le christianisme aux Européens, aux Blancs. Adorons nos dieux. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce n'est pas notre Dieu. Vous êtes des plaisantins. Balaam n'était pas un juif. Balaam n'était pas de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais voilà quelqu'un qui recevait des révélations du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de tous les peuples, de toutes les races.
Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois américain. Dieu est le Dieu de tout le monde. Et il y a un seul et unique Dieu. C'est le Dieu de tout le monde. Ce n'est pas seulement le Dieu des Blancs. Alléluia. Balaam n'était pas juif. Et même lorsque vous regardez Job, Job n'a aucun lien avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Job, lisez l'histoire de Job. Quand vous lisez les premiers chapitres de Job, qui vous dit dans ces chapitres-là que Job était un juif? Qui vous dit ça? Job n'était pas un juif. Mais Balaam n'était pas un juif. Mais voici des gens qui connaissaient le véritable Dieu, qui le priaient et ce Dieu-là se révélait à eux. Et vous avez des soi-disant panafricains qui viennent distraire les gens. Non. Les religions importées. C'est grâce aux religions importées que les Blancs nous ont dominés, les Blancs nous ont colonisés. Voilà, on doit quitter dans ces religions importées. Si l'Afrique veut se retrouver, si les Africains veulent retrouver leur gloire, il faut qu'ils retournent à la tradition, à la religion de leurs ancêtres. Rubbish, c'est du trash. Je vais vous dire une chose. La religion chrétienne n'est pas une invention des Français. Ce n'est pas une invention des Anglais. Ce n'est pas une invention des Britanniques, des Espagnols, des Italiens. Donc, je demande toutes les puissances, ou bien tous les pays européens qui nous ont colonisés là, ce n'est pas eux qui ont créé la religion chrétienne. Eux-mêmes, ils se sont convertis à la religion chrétienne. Eux-mêmes se sont convertis. Donc souvent, quand des gens parlent, on se demande s'ils prennent le temps quand même de s'asseoir et de réfléchir à ce qu'ils disent. Les Blancs là, ils se sont convertis, ils ne sont pas nés chrétiens. Ce n'est pas chez eux que le christianisme est né. Le christianisme est né en Israël, à Jérusalem. Jésus était un juif. Jésus n'était pas européen. Arrêtez vos discours. Et comme quelqu'un le disait, il dit, voici des gens, tout ce qu'ils rejettent de l'Occident, c'est leur religion. Mais ils utilisent la médecine des Blancs, l'éducation des Blancs. Ils vont dans les grandes écoles en France, en Europe, ils se forment bien là-bas. Souvent, même quand ils sont malades, ils vont chez les Blancs pour se soigner, tout ça. Donc, ils aiment bien la médecine des Blancs, ils aiment bien la technologie des Blancs, ils aiment bien l'éducation des Blancs. Mais tout ce qu'ils rejettent, c'est la religion des Blancs. Des hypocrites. Des hypocrites. Et souvent, ils veulent faire croire que ce n'est pas la religion, que les Blancs nous ont dominés, qui nous ont trompés, sont venus avec leur Bible pour nous tromper. C'est faux. Les Africains ont été colonisés, ont été dominés par la force des armes. Ce n'est pas par la religion. La preuve en est que quand vous regardez même l'histoire de ces pays, vous avez, dans beaucoup de pays africains, il y a eu des mouvements de résistance. Il y a eu souvent même des guerres. Parce que les gens ne voulaient pas. Mais comment les Blancs ont réussi à s'imposer à eux? C'est par les armes, par la force, et pas par la religion. Arrêtez de distraire les gens. Il y a plein de leaders dans beaucoup de pays africains qui ont été assassinés. Fusillés même, pour certains. Donc quand les Africains se révoltaient contre les Blancs, pour dire on ne veut plus de vous, oui, on a envoyé un prêtre pour dire, ah oui, Jésus vous aime, non, ne faites pas la guerre, laissez vos armes, acceptez qu'on vienne dominer sur vous, et Dieu est bon,
laissez vos dieux. C'est ce qu'on disait. Arrêtez de distraire les gens. Vous avez des gens même qui viennent. Oui, le discours du roi Léopold II. Est-ce que tu as déjà écouté le discours du roi Léopold II où il est devant des prêtres et il leur dit, allez-y au Congo, trompez les gens, dites-leur que Dieu les aime, heureux les pauvres en esprit. Voilà, quand ils vont réellement abandonner leur Dieu, tout ça, vous allez pouvoir les dominer. Voilà le discours du roi Léopold II qui est en train d'expliquer comment les gens devraient utiliser la Bible pour tromper les gens. Et moi, je dis, ça aussi, c'est du trash. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les politiciens, là, ils sont prêts à utiliser tous les moyens en leur faveur. Que ce soit la religion, que ce soit les ethnies, le tribalisme, que ce soit... Un homme politique, il n'a pas de scrupules. Voilà. Le discours du roi Léopold II n'est pas le discours de Jésus. Montre-moi le discours de Jésus. Dans la Bible, où Jésus dit aux gens, oui, allez-y en Afrique, ou bien allez-y vers d'autres peuples, dominez-les par la force, exploitez-les, exploitez leurs richesses pour venir construire votre pays, voilà, en utilisant ma parole. Montrez-moi le discours. Vous parlez des discours du roi Léopold II. Moi, je ne suis pas disciple du roi Léopold II. Je suis disciple de Jésus. Montrez-moi le discours de Jésus enseignant la colonisation, enseignant l'exploitation d'un peuple par un autre peuple, enseignant la domination d'un peuple par un autre peuple, par la ruse, par la tricherie, par sa religion. Montrez-moi. Voilà quelqu'un qui est venu dans ce monde. Il n'avait pas d'armée. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais fait la guerre. Il a enseigné l'amour du prochain, l'unité, la crainte de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même ton ennemi, aimez vos ennemis. Voilà le message de Jésus. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Montrez-moi le discours de Jésus. Donc, souvent, c'est vraiment important de faire beaucoup attention à ces gens qui veulent souvent venir nous distraire et qui veulent faire croire que le problème de l'Afrique, c'est un problème de religion. Vos présidents, ou bien je dirais même nos présidents dictateurs, qui réellement n'ont aucune vision pour leur peuple, aucune vision pour leurs concitoyens, qui exploitent et qui détournent des milliards, qui vont loger ça dans les comptes des Blancs. C'est avec la Bible qui dirige vos pays. Est-ce que quand vos dictateurs viennent le matin, là, ils s'asseyent et puis disent, bon, aujourd'hui, je vais lire Matthieu chapitre 5, le verset 10, qui dit que, bon, je dois brimer mon peuple, je dois réellement détourner de l'argent, je dois frauder aux élections pour me maintenir, alors que Matthieu 10, 17. Donc, je vais appliquer ça. C'est avec la Bible qui dirige vos nations. La plupart d'entre eux ne sont même pas des chrétiens. Ce sont des francs-maçons. Comme leurs autres collègues européens. Je ne sais pas pourquoi les gens... Vous avez des chefs d'État francs-maçons, satanistes, rosicruciens, qui pactisent avec le diable, qui est l'ennemi des hommes. Et quand ils sont en train de détruire leur nation, vous venez parler de religion. Oh boy! Arrêtez de distraire les gens. Alléluia. Donc, là, nous voyons Balaam, qui n'était pas juif, mais qui avait une connaissance du Dieu véritable. Donc, il va aller voir, il va aller prier, et Dieu va venir à lui. Et regardez, verset 9, Dieu vient à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et la dernière fois, j'ai dit que lorsque Dieu te pose une question, ce n'est pas pour avoir une information. Alléluia.
Quand Dieu te pose une question, ce n'est pas pour avoir une information. Alléluia. Donc Dieu va lui demander, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit, Balak, fils de Chippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être pourrai-je le combattre et le chasserai-je. Voilà. Donc là, le gars, il vient voir Dieu. Et, pardon, Dieu vient à Balaam, Dieu vient à la rencontre de Balaam. Et Balaam lui explique le pourquoi de la visite de cette délégation du roi de Balak. Et comme je le dis, quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il veut une information. Mais s'il te pose la question, il veut voir ce que tu vas dire. Il a déjà l'information, mais il veut voir si tu vas lui dire la vérité, si tu es honnête, si tu es sincère. Lui, il sait déjà toutes choses. Avant même que tu ne lui répondes, il sait. Et donc, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec ce peuple, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Waouh! Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Donc, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans la peur. Ils pensent que quelqu'un peut se lever là-bas pour venir les maudire. Ils craignent les hommes plus que Dieu. Vous avez même des chrétiens idolâtres qui ont plus peur de leur pasteur que même Dieu. Parce qu'ils pensent que leur pasteur a le pouvoir de les maudire. Et ces faux prophètes profitent de cette peur pour les intimider. Oui, je vais déclarer une parole sur ta vie. Je suis un prophète de Dieu, je peux te maudire. Je peux déclarer des choses sur ta vie. Tu ne vas pas réussir. Je peux bloquer certaines situations dans ta vie. Et moi, je dis rubbish. Alléluia. Personne ne peut maudire un véritable fils de Dieu. Personne ne peut maudire quelqu'un que Dieu a béni. Même si tu veux, il faut aller prendre le plus grand sorcier du monde. Il faut aller voir le plus grand marabout du monde. Il faut aller rencontrer le diable lui-même en personne pour qu'il vienne me maudire. Il est impossible de maudire celui que Dieu a béni. Alléluia. Et Dieu le dit. Dieu le dit. À Balaam, il dit, tu n'iras point, tu ne maudis, car il est béni. Comment quelqu'un que Dieu a béni, toi tu peux le maudire? Tu es plus fort que Dieu? Ta malédiction est plus puissante que la bénédiction de Dieu? C'est pour cela que je me couche, je me dors et je dors. Aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique, aucun franc-maçon, aucun magicien ne peut me maudire tant que je marche dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas me maudire. Il faut aller rencontrer le diable en personne. Tu ne peux pas me maudire. Donc, je n'ai pas peur des gens. Si tu es un pasteur, que tu fais des choses qui ne sont pas bien, on te dit que ce que tu fais, ce n'est pas bon, c'est un péché. Si tu veux, il faut me maudire. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça, c'est une loi, c'est un principe. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Si la malédiction sans cause avait un effet, mais je vous assure que
les gens allaient tuer tous leurs ennemis. Parce que moi, j'allais me lever, puis j'ai dit, mon Seigneur, mon patron, il me fatigue trop. Je veux qu'il soit paralysé demain. Voilà. Mais est-ce que c'est ça qui a fait que ton patron va être paralysé? Il sera même en bonne santé. Et puis il va venir te fatiguer encore. Voilà. Donc arrêtons d'être impressionnés par... Vous savez, comme je le dis, et nous allons le voir tout à l'heure, ce qui fait que le diable et les démons arrivent à détruire beaucoup de personnes, c'est le péché. Le péché. C'est ça qui donne la force au diable dans la vie des gens. Comme je le dis souvent, je dis, si tu vis dans le péché, même le plus petit sorcier de ton village peut te détruire. Je dis bien, le plus petit sorcier de ton village peut te détruire si tu vis dans le péché. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue, parce que quand les vidéos sont longues, souvent c'est non seulement au niveau du montage, ça prend du temps et ça me fatigue aussi. Voilà. Donc, on va s'arrêter là et nous allons faire une deuxième partie pour continuer avec la suite de notre exposé.